Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nous Racines, émission plus particulièrement dédiée à nos aînés. Et justement, aujourd'hui, nous avons une très belle histoire, celle de Silvio. Une histoire qui commence lors de son adolescence, alors qu'il rencontre une dame qui lui propose du travail dans un magasin de rottinerie, c'est-à-dire là où on fait des meubles en rotin. Eh bien là, croyez-moi, Silvio, il va apprendre à la dure. Il va commencer par le nettoyage, c'est-à-dire balayer, brosser, laver les sols, et puis on lui permet de commencer à toucher au rotin. Et croyez-moi, presque 50 ans se sont écoulés depuis et Silvio a gardé la même profession. Voici l'histoire de Silvio, l'histoire d'un gentleman porté par le rotin. Silvio, bonjour. Bonjour madame. D'abord, je suis content de dire un grand merci. Fin amène-nous dans l'atelier, dans le cœur des Indiens, dans le poumon, ce qui vous compte le plus dans la vie. Parce que ça fait 50 ans que vous pratiquez le métier de rotineur. Silvio, pas une zone, ça? 50 ans, c'est pour nous dire la moitié siècle. Un moitié siècle. Moitié siècle. Donc moi, je apprends à travailler, faire rotin, travail rotin. Ben, dans 14 ans, je me rappelle, je suis assisé dans la rue. Et madame qui vient de moi, tu peux assiser, tu peux faire de mon travail. Je dis, ben, venez, maintenant, à mon rotin, travail rotin. Je ne connais pas qui était ça, travail rotin, qui a fait ça. Je suis allé me suivre, je suis allé. On a appris le travail là, on rentre. Quand on rentre, on ne apprend pas le route. On apprend à nettoyer avant. On nettoyer. Important ça. Oui, nettoyer, get grosse. Après, commence à apprendre là ici. Apprendre comment couper un petit bout de route. Mais on a la patience, mon travail, est-ce que nous rentrons 8h, est-ce qu'à 8h soir? Au fur et à mesure, mon rentre de travail là, je commence content de travail. Je commence content de travailler. Mon travail pendant 1 an dans cet atelier là, qui se trouve à pour lui, la Ridicus. Se trouve à pour lui. Là, après 1 an, je quitté mon travail, au bassin. Au bassin, je suis là-bas, je suis rentré. Je demande travail. Je dis, OK, qui te connaît faire? Je vais expliquer ce qui me connaît faire. Je vais faire un test sur où? J'ai 15 ans, je fais un test. Montrer eux. Je ne sais pas beaucoup faire ça. Je vais le faire. Prends-moi. Tout de suite. Tu vas venir. Mais tu veux gagner 5 roupies, vous venez. Demande 15 roupies. D'accord? Mais là, je suis content. Et moi, tu vais travailler 5 jours là-bas. Quand tu viens apprendre à travailler là, on travaille dimanche tout. On travaille, on gagne 5 jours, mon travail, moi, tu vas gagner 15 roupies. Et là, il demande transport tout. Pour l'extra content. Pour sortir 30 roupies, on dit 75 roupies avec le transport. Mais bon, content, on continue le travail. Le travail, un bon époque. Et là, au fur et à mesure, dans le travail, nous faisons grandir. Moi, avec un camarade, il arrive 18 ans, 19 ans. On arrive, nous commençons. Moi, le camarade, nous commençons à rester au rotin. Nous commençons à faire un petit meuble. Par eux-mêmes. Par nous-mêmes. Et dans l'atelier, nous venons à le camarade, là, tu as une place, nous sommes allés, nous faisons faire. Du travail. Mais
C'est là, à partir de là que mon esprit commence à développer. Commence à dire, ben non. Mais après, nous avons gagné succès. Nous avons travaillé dans l'atelier, là, la quantité de travail que nous travaillons là. Ben, tout un client content. Maman, joli travail. Mais je ne sais pas qui peut faire ça par derrière. Patron, on a gagné sur le nerf. Je ne sais pas qui peut travailler par derrière. Mais là, quand ou avec vos camarades, on commence à faire un petit meuble, vous êtes vendez. Oui. Du monde connaît directement. Du monde commence comme nous un peu directement. Mais là, après, nous travaillons. Nous, là, après, il arrive au 85, 80, 86, comme ça. Et là, nous avons décidé, moi avec mon camarade, nous avons un petit groupe. Et là, nous avons réussi comme M. Samson Meunier. Nous avons M. Samson Meunier, et là, nous proposons qu'il vienne, il vous donne une petite place. Petite place. Quand vous avez une petite place, c'est une petite place. Une petite place, 8, on va dire, 8 pieds carrés. Nous ne pouvons pas dire 12 pieds, c'est 8 pieds carrés. Après, nous faisons dire, on peut vendre le meuble là, on bat sur la boutique, dans Terre Rouge. Pour nous faire des affaires, là, Terre Rouge, nous commençons à commander, nous commençons à grandir. Terre Rouge, pour tout bonheur. Extra bonheur. Au tient du monde, comment nous dire, pas de misère, bien misère. Pour nous montrer, c'est l'atelier, c'est pas facile. Et si nous avons ça, il cède nous une place. Moi, avec mon camarade, nous venons nous débrouiller. Nous faisons ça à l'atelier là, nous montons, nous venons, mais comment on dit, tout le temps, vous dire ça, vous dire, mais si nous pouvons faire travail, le client est content, est satisfait avec tout notre travail, mais nous faisons faire nous-mêmes, nous satisfaire le client et nous faire plus bien. Directement. Et nous faisons nous débrouiller. Mais tout le temps dans la tête, je dire, non, nous pouvons gagner le travail et aussi que nous pouvons gagner l'hôtel. Nous pouvons travailler avec l'hôtel tout. Lentement, sûrement, on y va. C'est la marche perpétuelle vers là-bas. Tu peux manger, boire et dormir, pleurer ou rire, bon an, mal an. Surtout n'oublie pas qu'inexorablement, la vie s'en va, ne t'attends pas, elle part sans toi. Le temps qui passe ne revient pas.
tant pis pour toi. Et tu te vois vite arriver au bout de la route, tout étonné, ça passe vite, la vie. C'était hier, t'avais 20 ans de moins, tu te souciais peu de tous les lendemains. Te voilà tout d'un coup au milieu du chemin. Est-ce qu'au moins t'as pris le bon train? Car lentement, sûrement, on y va. C'est le courant qui nous traîne vers là-bas. Tu peux rêver, prendre ou donner, aimer, haïr, brûler le temps. Surtout n'oublie pas qu'inexorablement la vie s'en va, ne t'attend pas, elle part sans toi. Le temps qui passe ne revient pas, tant pis pour toi. Et tu te vois vite arriver au bout de la route, tout étonné, ça passe vite, la vie. Il y a très peu de bonheur pour des tas d'emmerdements. Des nuages lourds sont bien trop encombrants. Et même le ciel se met au bleu, fait semblant. Nous sommes tous que des pauvres passants. Lentement, sûrement, on y va. C'est le courant qui nous traîne vers là-bas. Tu peux rêver, prendre ou donner, aimer, haïr, brûler le temps. Surtout n'oublie pas qu'inexorablement la vie s'en va, ne t'attend pas, elle part sans toi. Le temps qui passe ne revient pas, tant pis pour toi. Et tu te vois vite arriver au bout de la route, tout étonné, ça passe vite. La vie s'en va, ne t'attend pas, elle part sans toi. Le temps qui passe ne revient pas, tant pis pour toi. Et tu te vois vite arriver au bout de la route, tout étonné, ça passe vite, la vie. Mais aujourd'hui, Sylvio nous rend compte qu'après, disons, un petit creux de la vague, Oui. Rotin, il remonte la pente. Aujourd'hui, Rotin, extra à la mode. Le rotin, c'est à la mode. Alors, est-ce qu'il y a la relève? Donc, il y a des difficultés. Bien difficultés. Pour qu'il y ait la relève. Là, dernier temps, là, il y a des enfants. Mais qui dans la saison, ils passent par les vacances d'école. Pendant les vacances d'école. Je vais vous montrer les autres. Mais moi, je vais vous dire affaire. Je vais montrer beaucoup de monde travail. Beaucoup. Et là, je dis que je suis grand-père. Je viens apprendre le travail. Je vais montrer le travail. Je dis que je suis grand-père. Et là, tout le temps, vous connaissez, moi, je suis une chose dans moi. Je vais montrer du monde le travail. Ça, c'est une passion. Je vais montrer du monde. Je vais montrer aux enfants, je vais dire apprendre ça. Apprendre ce travail-là. Et là, il y a l'avenir. Il y a beaucoup d'avenir. Il y a des garçons qui montrent le travail. Je vais dire apprendre. Beaucoup, tout le temps, tout ce qu'ils vont montrer, vous allez apprendre. Demain, ça vous servira. Demain, un jour, ce que tout le monde fait, je tiens un jour pour faire. Vous allez apprendre. Demain, je suis capable de faire l'atelier. Je suis capable de devenir un patron. Et justement, je vais montrer des travailleurs qui me montrent des travailleurs qui se disent, je deviens
je suis de propre entrepreneur. Et je suis fier de ça. Je suis fier de ça parce que je suis Vous ne réussissez à mettre votre l'avenir dans votre main. une façon de parler. Une façon de parler. Parce que c'est moi de apprendre. Oui, mais la connaissance, c'est une affaire qui nous fait transmettre. Je transmettre la connaissance. Je Vous ne transmettre. pas faire une garder pour vous. Je ne peux pas faire garder pour moi parce que c'est l'âge qui m'est arrivé là. Et moi, je peux transporter. Quand on veut dire, on a des enfants qui nous font montrer là. Si vous avez ça travail que vous fait, ça gauche là, fait. Elle peut être Emmanuel. On appelle ça Emmanuel. Ça peut être là. Un modèle d'actif commettant. Une gosse dans la tête. Je fais montrer sa gosse là, faire là. Une réussite pour elle. D'une réussite perdue. Une grande satisfaction pour vous Est-ce et pour lui. Et vous pensez, il vous est content. Et vous avez sa fauteuil là, grâce à sa fauteuil là, banane a mis moi la réunion ça. Ah ouais, raconte-nous ça donc. Mais la réunion est dans l'atelier. C'est l'atelier hôtel à la réunion longtemps. Ouais. Mais c'est pas un ouvrier. Depuis une grosse ouvrier mauricien. Mais je suis le patron là-bas, je guettais, ça n'a pas travail, ça. Et finalement, je ne connais ça me tient à peu près. On y amène. Je fait ça là-bas. Alors on a gagné au sens. Je fait ça, fauteuil là-bas. Vous guettez, Hachiko, sur la moment que j'ai fait ça. Magnifique. Magnifique. Silvio aussi, quand il a fait Cavedi, une routinière bien sollicitée parce qu'ils organisent ça un petit. Ça veut dire, Ouais. oui, nous faisons Cavedi, c'est l'un des clients là. Clients là, il y a pas de modèle, ils présentent pas. Mais Cavedi, nous pas fabriquer juste pendant quand on a fait Cavedi. Maintenant, le carême tout le temps. Oui. Tout à l'heure carême, je passais, je venais, parce que moi, mais où est-ce que le modèle que je t'amène là? C'est extraordinaire. Et nous réalisons le modèle. Mais les clients aussi, tout ça le modèle qui est ici là. Les clients apportés. Et nous réalisons le modèle. Alors finalement, vous réalisez un lot du rotin à Maurice. Oui. Li al au-delà de toutes les frontières parce que qui dit Cavedi, même Machiva. Oui, tout ça, on fait fait. une bonne structure, Oui, structure. ou fait un joli meuble, Oui. ou fait un meuble pour petit bébé, Tout ce que vous pensez, ce que vous envie, ou couvert tout. vous pouvez tout. C'est formidable. Oui, c'est un métier vraiment. Qui apporte beaucoup de satisfaction. Non, pour moi, c'est un amour extraordinaire. Et laisse-moi dire, derrière l'affaire, même si vous avez une vieille fauteuil qui est cassée, qui date, c'est pas combien d'années, je t'avais ça au moins. Je passais, je demande secrétaire. Secrétaire a crié moi. Venez, tonton, il y avait moi tonton. Tonton, venez, c'est un coup. Si pas ça, vous pouvez faire ça. Là, maman m'a vérifié, m'a dit, quitte là, m'a essayé. Je suis content de venir parce qu'il y a un qui se fait une affaire, Une valeur. un balai. Et pour moi, c'est un amour. On redonne un qui se la vie. Oui, une valeur sentimentale pour la personne. Pour la mais personne. où redonne ça la vie. Redonne ça la vie. Pour moi, c'est. Il y a pourtant une vieille affaire, venir. Pour moi, l'amour. L'amour me donne la vie, Un objet. un objet. Bon, et qui va le fabriquer au moins la main. Moi, ça faut dire là, du monde qui pas les éclats.
Moi, je réponds, dis-moi. Papier. Magnifique. En tout cas, comment me dire, il est capable pour un mariage, pas de mariage. C'est qui vont Il est vivre. capable d'avedi, il est capable de chivatrie, il est capable de faire une jolie chose pour un bébé, un berceau, Bien sûr. petit fauteuil, Oui. tout. Pour restaurant, c'est tout envie. Oublie ça. C'est moi, une autre question que j'ai envie de dire. Moi, ici, dans l'atelier, et bon, la plupart du temps, vous parlez hier, moi. Client, pas comme moi. Aucune récit sens. Aucun sens comme moi. Aucun récit découvert, moi. Vous comprenez? Mais la plupart des clients, pas comme moi. Vous comprenez? Je suis secrétaire. Bien sûr. Je Nous connais finissons la mon chance, en camarade. tout cas, nous finissons l'homme derrière le métier. Derrière les métiers. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Place à Robert Duverger à nouveau. Comme vous le savez, il adore la chanson française. Et là, il nous interprète « Emmenez-moi ». Emmenez-moi en tout cas au bout du monde. Ce n'est pas grave tant qu'il s'agit pour Robert de la chanson française. Vers les docks où le poids et l'ennui me couvrent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apparemment avec eux des vagabonds de reflets de ciel bleu, de mirages, traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'en avait me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant, sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère
Bonjour Anita. Ça va? Merci et vous. Oui, très bien. On est content de voir aujourd'hui la pratique, la pose du henné. Oui. Alors, ça fait combien d'années que tu fais du henné chez Nas? Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je fais le henné. Alors je peux dire que le henné c'est inné en moi. Oui, Et tu as commencé depuis le collège. depuis. Peut-être toute enfance. Oui, j'ai commencé. Et ça, tu adores pratiquer. Oui, j'aime bien. J'adore le henné, j'adore l'art. Et on va te regarder faire sur cette petite main. Plaisir. Alors, dis-nous ce que tu utilises. Raconte. Alors c'est une pâte onctueuse qu'on a mis dans le cône. On a fait le remplissage avec la pâte. C'est des feuilles broyées, devenir en pâte par la suite. Et puis mettre dans des cônes comme ça pour pouvoir travailler facilement. Alors là, je vais vous montrer comment je fais. Le henné, ça sort facilement, absolument comme un stylo. Voilà. Et donc, je trace mes dessins aussi faciles avec ce cône. Là, je fais le remplissage, qui est aussi facile encore. En fait, on a deux types de henné. Celle-là, c'est pâte fraîche et l'autre, c'est instantané. Et la pâte fraîche, quelle est la différence? C'est des feuilles broyées. C'est des feuilles broyées. Par la suite, mettre dans le cône. Mais par contre, l'instantané, c'est comme ça. Une fois appliqué, ça prend la couleur tout de suite. Et ça dure une semaine, pareil comme la pâte fraîche. C'est extraordinaire de voir que vous n'avez même pas besoin de dessin devant les yeux. Oui, c'est dans la tête. Et au fur et à mesure, on voit le dessin grandir. Oui. Là, on fait des pétales pour remplir par la suite. Et on embellit la petite main. C'est aussi formidable de voir la vitesse à laquelle vous travaillez. Oui, c'est une question d'habitude parce que voir tous les journées dedans. Et donc, du coup, c'est l'habitude. Alors racontez-nous comment vos journées se passent. Ma journée, donc je me lève le matin, je fais tout ce qu'il faut à faire à la maison et puis je me rends directement dans le travail. Je prépare le travail pour passer la journée et puis mes clients qui m'appellent pour un rendez-vous ici à 400 la page juste pour le magasin Ganti. Et puis là, j'arrive, je m'y installe et par la suite, je prends mes clients là où je fais le henné et ils adorent ça. Voilà, le dessin est terminé. Le dessin complet qu'on a fait travailler avec toujours le henné pâte fraîche sur la petite demoiselle. Et maintenant, on va s'en servir d'une autre cône du henné. Celle-là, c'est instantané, c'est Express Mendy. Donc, si vous avez à sortir pour une sortie très vite, c'est pas la peine d'attendre 2 jours, 3 jours comme celle-là pour prendre. Par contre, celle-là, c'est Express. Une fois l'appliquée, la couleur, ça prend tout de suite. Et là, vous pouvez aller au votre mariage, anniversaire, là où vous voulez avoir pour votre event. Là, on va commencer avec cette pâte, voilà. Et cette pâte, c'est aussi à la demande du client. C'est eux qui choisissent leur Mendy pour appliquer. Là, je fais son dessin. Et là, je remplis la fleur. En fait, il n'y a pas de dessin spécifique. Sauf pour la mariée, elle doit faire son henné pour son mariage, pour faire remplir. Mais sinon, il n'y a pas de dessin spécifique pour les clients. Finalement, chacun repart avec son dessin qui lui est propre.
peut dire Exactement, oui, on peut dire ça. ça. Anita. Original. Très original. Génial, c'est aussi une bonne idée pour les vacances, pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An. Oui, On aime bien Moi, j'invite- avoir, oui, être un bien petit peu sûr. décoré, être un peu prête. On se fait les ongles et maintenant on peut aussi se faire un petit aîné. oui, un petit tatouage pour la période des fêtes. Exact. Même les vacances pour les enfants, elles sont les bienvenues. Donc Moi, je voilà, les invite. en tout cas, l'invitation est lancée. Si Merci. vous voulez un petit tatouage éphémère, alors là, vous pouvez vous lancer avec Shénaz. On est vraiment abasourdi de voir la vitesse à laquelle Shénaz avance son dessin. Et le petit cône. Et je suis certaine que pendant la période des festivités, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de dames voudront avoir leur petit tatouage, comme on a dit, c'est un tatouage éphémère qui Oui. dure une semaine. Donc on peut se lâcher et se faire un tatouage. Voilà, là, je vais bientôt terminer mon dessin. Donc ça vous aura pris quoi? Une quinzaine de minutes au total? Ouais, on peut dire une quinzaine de minutes, ouais. Et bien voilà mesdames, en 15 minutes, un tatouage magnifiquement fait. La dextérité et la vitesse, Voilà. tout réuni dans l'art de faire du henné. Là, j'ai terminé pour la jeune fille. Voilà, son dessin, il est là. Il faut laisser sécher pendant 10 minutes. Et puis, ça va s'enlever toute seule. Et puis voilà, ton dessin est prêt Super. pour cette belle demoiselle. Voilà. Donc, Sheldon, il veut faire graver son nom sur le ravane qui est à lui. Alors, il a choisi le bleu clair. Sa maman vient de lui acheter un joli ravane. Et donc, on va écrire le nom de Sheldon sur la ravane. Alors, Un très beau Shénaz. cadeau. Waouh. C'est trop mignon ça. Voilà, Sheldon. C'est bon? Alors, le petit, son ravane est déjà prêt avec son nom. La pyrogravure, c'est pour madame. Elle est venue me voir pour faire un portrait pour sa fille. Pour petite fille. La petite fille, Elle s'appelle Amy. Amy. D'accord. Alors, E, 2 M. H-E, 2-M, Y. Alors, H-E. 2 M. Amy. Le portrait est fait. On va remettre à madame par la suite. Et ici, on met un petit initial H. D'accord? Robert Noël est accompagné de Clément Labutte et là, il va nous interpréter cette très belle chanson, La montagne. Il quitte le pays où s'en allait gagner la vie, loin de la terre où ils sont nés.
ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres, car il savait tous à propos tuer la caille ou le pédon et manger la tome de chèvre. Monter des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette, car il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournez pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, sans vacances et sans sortir. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire, que l'heure de la retraite sonne. Savoir ce que l'on aime, rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, on peut vous approcher pour voir des bougies parfumées, mettre dans la maison. Shinaz, comment a germé l'idée de faire des bougies en forme de gâteau? Alors l'idée m'est venue, comme j'aime bien manger des gâteaux, je vois la forme du gâteau, elle est tellement jolie. Et donc l'idée m'est venue, après pourquoi pas les bougies? Et voilà, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est des gâteaux bougies parfumés.
Et même on fait des gros gâteaux aussi, comme les gâteaux des mariés, mais en forme de bougie. Alors vous avez la première base, deuxième et troisième. Et là on a coupé le gâteau au départ, on a fait comme ça, voilà. Et ça, c'est une part de gâteau. Ça c'est une parée de gâteau, bougie. Fabuleux. Vraiment, vraiment fabuleux. Et comme les fêtes s'approchent, on a pensé aussi à faire des petits coffrets pour la Noël. Voilà, vous avez pour les garçons aussi, bien que pour les filles. Voilà. Bleu pour les garçons, rose pour les filles. Pour les filles. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'un coffret contient? Le coffret rose, il contient 2 bougies, un lollipop, un pebbles. Les pebbles, c'est ça. Donc les pebbles, vous pouvez choisir et écrire selon votre goût. Si vous voulez écrire, passer un petit message, ou sinon pour votre très tendre chair à offrir, ou sinon votre fiancé ou votre épouse. Et puis vous aurez aussi des plaquettes qu'on peut mettre dans les armoires, dans les placards, ou dans la chambre, la cuisine, où vous voulez dans la maison. Et ça répond à un parfum pour dans la maison. C'est-à-dire que vous mettez une huile essentielle dans la cire. Je fais préparer l'huile essentielle avec la cire, que je mets par la suite dans les moules et laisse refroidir pour démouler et mettre dans ce petit coffret. D'accord. Et sinon, on peut aussi s'en procurer et acheter, voilà, comme ça. Oui. C'est comme des médaillons, oui. mais c'est en cire avec des fleurs séchées et aussi une belle senteur. Oui, exactement. Il y a les petits, il y a les ronds, il y a les carrés, les ovales. Vous aurez toutes sortes de formes chez nous. Voilà, et à des prix bien abordables, Ah oui, on peut se commence, procurer ouais. tout cela. À partir de 50 roupies, vous avez un parfum répondre dans la maison. C'est l'idéal. Ça, c'est des plaquettes. Oui. Et puis, ça, c'est des petits pots de terre que moi, j'ai fait travailler en forme des gâteaux. Alors, pot de terre, il est là, et moi, je fais des décors avec des gâteaux. Et la fête d'Ivani s'est donc bien passée ici. Ah oui, c'est très bien passé, ça, je peux dire. Parce que comme c'est une première ici à l'île Maurice, et donc tout le monde veut l'avoir pour mettre dans leur maison, pour embellir à la maison. Surtout pour la période des fêtes. Voilà. Madame est une fidèle clientèle, elle a l'habitude de venir acheter des bougies. Toutes les semaines, je peux dire. Ça, c'est pour vous, voilà. Et c'est des trucs qui tiennent un peu beaucoup.